Ouvrons notre Bible au livre de Romains, chapitre 5. Romains 5. Mort en Adam, vie en Christ. Mort en Adam, vie en Christ. Romains 5, versets 10 à 11. Les effets heureux de la justification par la foi en la justice du Christ. Paul a montré que la circoncision et l'adhésion à la loi ne sont pas nécessaires pour le salut. Comme il commence à détailler un certain nombre d'avantages résultant de notre justification, il mentionne d'abord la paix, qui est la conscience que nous ne sommes plus les ennemis de Yahweh, et la confiance qui vient de la réalisation du fait que nous n'avons pas besoin de lutter pour gagner sa faveur. Versets 1 à 5. Un changement béni prend place dans l'état du pécheur lorsqu'il devient un vrai croyant. Peu importe ce qu'il a été. Étant justifié par la foi, il a la paix avec Yahweh. Le Dieu saint et juste ne peut pas être en paix avec un pécheur qui est sous la culpabilité du péché. La justification supprime la culpabilité et fait ainsi place à la paix. Ceci se fait à travers notre Seigneur Yahshua le Messie, à travers lui comme le grand faiseur de paix, le médiateur entre Yahweh et l'homme. L'état heureux des saints est un état de grâce. Dans cette grâce, nous sommes amenés à apprendre que nous ne sommes pas nés dans cet état. Nous n'aurions pas pu nous en occuper nous-mêmes, mais nous y sommes amenés en tant que délinquants graciés. Nous y sommes une posture qui dénote la persévérance. Nous sommes fermes et en sécurité, soutenus par le pouvoir de Yahweh. Et ceux qui ont de l'espoir pour la gloire de Dieu, au-delà de quoi se réjouir maintenant. La tribulation travaille la patience, non pas par elle-même, mais par la puissante grâce de Yahweh travaillant dans et avec la tribulation. Les malades ont la plupart des consolations divines qui abondent lorsque les afflictions abondent. La patience travaille l'expérience propre nécessaire. Cet espoir ne décevra pas, car il est scellé par le Saint-Esprit en tant qu'esprit d'amour. Le travail gracieux de l'Esprit béni, et ce travail est de répandre à l'extérieur l'amour de Yahweh dans le cœur de tous les saints. Un sens juste de l'amour de Yahweh pour nous ne nous fera pas honte, ni de notre espoir, ni de nos souffrances pour lui. Versets 6 à 11. La foi que nous sommes réconciliés par son sang. Le Christ est mort pour les pécheurs. Non seulement ceux qui étaient inutiles, mais ceux qui étaient coupables et haineux, ceux dont la destruction éternelle serait à la gloire de la justice de Yahweh. Christ est mort pour nous sauver, non pas dans nos péchés, mais de nos péchés. Et nous étions encore pécheurs quand il est mort pour nous. Non. L'esprit charnel seul n'est pas ennemi de Yahweh. Mais l'inimitié elle-même est l'ennemi de Yahweh. L'apôtre Paul écrit, je cite, dans ce sens. Car
l'affliction de la terre est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Fin de citation. Citation de Romains 8, verset 7. Une autre citation dans le même sens. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Fin de citation. Citation de Colossiens 1, verset 21. Mais Yahweh a conçu pour délivrer du péché et pour opérer un grand changement. Pendant que l'état de péché continue, Yahweh déteste le pécheur. Et le pécheur déteste Yahweh. Comme l'esprit, comme l'écrit le prophète, je cite, « J'exterminai les 3 bergers en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. » Fin de citation. Citation de Zacharie 11, verset 8. Et cela, pour ceux comme ceci, Christ doivent mourir. Cela est un mystère. Aucun autre exemple d'amour de ce genre n'est connu. De sorte que l'emploi de l'éternité pourrait bien adorer et se soucier de cela. Encore, quelle idée avait l'apôtre quand il supposait que quelqu'un mourrait pour un homme juste? Et pourtant, il a mis cela seulement comme une chose qui pourrait avoir lieu. N'est-ce pas qu'endurer la souffrance subie était afin que la personne qui devait en bénéficier puisse être libérée? Mais de quoi les croyants en Christ sont-ils libérés par sa mort? Pas de la mort corporelle, car cette mort, ils vont et doivent tous endurer. Le mal dont la délivrance ne pouvait être effectuée que de cette manière étonnante doit être plus terrible que la mort naturelle. Il n'y a aucun mal au cœur, il n'y a aucun mal auquel l'argument peut être appliqué, sauf ce que l'apôtre affirme ici. Le péché et la colère, la punition du péché, déterminée par la justice infaillible de Yahweh. Et si, par la grâce divine, ils étaient ainsi amenés à se repentir et à croire en Christ, et étaient ainsi justifiés par le prix de son effusion de sang, et par la foi en cette expiation, beaucoup plus par celui qui mourut pour eux et ressuscita de nouveau, serait-il empêché de tomber sous le pouvoir du péché et de Satan, ou de s'éloigner finalement de lui? Le Seigneur vivant de tous complétera le but de son amour demeurant en sauvant tous les vrais croyants. Ayant un tel engagement de salut dans l'amour de Yahweh à travers le Christ, l'apôtre Paul déclara que non seulement les croyants se réjouissaient de l'espoir du ciel et même de leur tribulation pour le Christ, mais aussi de leur ami immuable et portion toute puissante à travers le Christ seulement. Romains 5, versets 12 à 14. La chute d'Adam a amené toute l'humanité à pécher et à mourir. Un homme entre guillemets,
Ici, c'est Adam. Dans ses actions, Adam représentait tous les êtres humains. À travers sa défiance envers Yahweh, le péché est entré dans le monde et l'amour et la mort est venue à tous les peuples. Personne né aujourd'hui n'a la capacité de mener une vie de justice et d'obéissance parfaite. La conception de ce qui suit est simple. C'est pour exalter nos vues en respectant les bénédictions que le Christ a pourvues pour nous, en les comparant au mal qui a suivi la chute de notre premier père, Adam, et montrant que ces bénédictions ne s'étendent pas seulement à l'élimination de ces maux, mais bien au-delà. Adam, en péchant, et vous savez très bien quel est son péché, c'est l'idolâtrie du moi. Quand il avait cru Satan qui avait dit que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Donc il a cru qu'il va devenir Dieu et ses yeux sont ouverts et il a cru qu'il est Dieu. C'est le péché originel, c'est le péché de l'idolâtrie de soi, même comme si on était un Dieu. Une chose que Dieu déteste, Dieu Yahweh déteste. L'un des dieux doit mourir. Le Dieu du moi doit mourir pour que vous puissiez vivre avec Yahweh. Ceci était important de rappeler, pour comprendre très bien ce dont nous parlons. Adam, en péchant, sa nature devint coupable et corrompue. Et est ainsi venue, cette nature est venue à ses enfants, sa descendance. Ainsi, en lui, tous ont péché. Et la mort est par le péché, car la mort est le salaire du péché. Alors entra dans cette misère qui est le désert dû au péché, la mort temporelle, spirituelle et éternelle. Si Adam n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Il aurait gardé la nature divine quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Son image est spirituelle et éternelle. Mais une peine de mort a été prononcée comme sur un criminel. Elle a traversé tous les hommes comme une maladie infectieuse dont personne ne s'échappe. En preuve de notre union avec Adam et de notre part dans sa première transgression, puisque nous tous, nous portons toujours ce péché de croire que nous sommes des dieux, toujours croire que nous sommes capables, d'où toutes ces sources de péché, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion et tout. Donc, en preuve de notre union avec Adam et de notre part dans sa première transgression, observez que le péché a prévalu dans le monde pendant de nombreux siècles avant que Moïse ait donné sa loi. Et la mort a régné pendant cette longue période, non seulement sur les adultes qui ont délibérément péché, mais aussi sur des multitudes d'enfants, ce qui montre qu'ils étaient tombés avec Adam sous la condamnation et que le péché d'Adam s'étendait à toute sa postérité. Il était une figure ou un type de celui qui devait venir en tant que caution d'une nouvelle alliance pour tous ceux qui lui sont apparentés. Romains 5, versets 15 à 19. La grâce de Dieu, à travers la justice du Christ, a plus de pouvoir pour apporter le salut que le péché d'Adam avait dû apporter la misère. Versets 15 à 17. Le jugement qu'Adam a reçu pour ses péchés est celui que chacun de nous mérite pour les nôtres. Pourtant, Adam n'est pas le premier des deux hommes dont parle Paul.
Le second homme est Yahshua, qu'on appelle le second Adam. Si les gens pensent que faire face à la condamnation en raison du péché d'Adam est injuste, ils doivent se rendre compte que recevoir le cadeau offert par le sacrifice de Yahshua est encore plus immérité. Pourtant, Yahweh étend l'amour pour offrir sa grâce et sa justice. Verset 18. L'intrusion d'Adam a condamné l'humanité à la mort spirituelle et physique. Le sacrifice de Yahshua a conquis la mort et la tombe, offrant une vie éternelle à tous. Il est important de ne pas exclure la déclaration de Paul de son contexte, de ne pas écarter de son contexte. Quand il dit que l'acte de justice de Yahshua apporte la vie à tous entre guillemets, il fait référence à l'opportunité du salut, il ne suggère pas que tout le monde sera sauvé à travers le délit d'un homme. Toute l'humanité est exposée à une condamnation éternelle. Mais la grâce et la miséricorde de Yahweh et le don gratuit de la justice et du salut se font par l'intermédiaire de Yahshua, le Messie, en tant qu'Adam, Adam nouveau, qui est l'Adam originel qui avait la vie éternelle. Ce don gratuit ne les replaça pas dans un état d'épreuve, mais les fixa dans un état de justification, car Adam aurait été placé dans l'état où il aurait été placé s'il était resté debout au lieu de tomber dans le péché. Malgré les différences, il existe une similitude frappante. Comme par la faute de l'un, le péché et la mort ont prévalu à la condamnation de tous les peuples, ainsi, par la justice de l'un, la grâce a prévalu à la justification de tout ce qui a trait au Christ par la foi. Par la grâce de Yahweh, le don par la grâce a été abondant pour beaucoup par le Christ. Pourtant, des multitudes choisissent de rester sous la domination du péché et la mort, plutôt que de demander les bénédictions du règne de la grâce. Mais le Christ ne pourra en aucun cas chasser ceux qui voudront venir à lui. Romains 5, versets 20 à 21. Comme la grâce avait donc surabondé. Pour ceux qui cherchent la restauration, le pardon et la justification, il ne fait aucun doute qu'ils peuvent les trouver. Paul dit clairement que le poids de notre péché combiné ne correspond pas à la grâce de Yahweh. Pendant un certain temps, le péché avait régné et la mort en était le résultat. Mais à partir de maintenant, la grâce et la justice règnent, fournissant la vie éternelle. Par le Christ et sa justice, nous avons plus de privilèges que nous avons perdus par l'offense d'Adam. La loi morale montrait que beaucoup de pensées, de tempéraments, de paroles et d'actions étaient pécheurs, ce qui multipliait les transgressions. Ne pas faire le péché abonder davantage, mais en découvrir le caractère pécheur, même en laissant entrer une lumière plus claire dans une pièce, découvre la poussière et la saleté qui étaient là avant, mais qui n'ont pas été vues. C'est ça le rôle de la loi. Le péché d'Adam et l'effet de la corruption en nous sont l'abondance de cette infraction qui est apparue avec l'arrivée de la loi. Et les terreurs de la loi rendent le réconfort de l'évangile plus doux. Ainsi le Saint-Esprit
par le saint apôtre, qu'il faut l'appeler ainsi, Paul, nous a livré une vérité très importante, pleine de consolation, adaptée à nos besoins de pécheurs. Quoi que l'on puisse avoir au-dessus d'autrui, tout homme est pécheur comme contre Yahweh, condamné par la loi et a besoin de pardon. Une justice, une droiture qui doit justifier ne peut être composée d'un mélange de péché et de sainteté. Il ne peut y avoir aucun titre à une récompense éternelle sans une justice pure et sans tache. Cherchons-la dans la justice du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, qui sont aussi une lecture de Romains 5. Puisque nous avons été justifiés par la foi, faisons la paix avec Yahweh par notre Seigneur Yahshua le Messie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Faisons la paix avec Yahweh à travers celui que nous avons acquis par la foi dans cette grâce en laquelle nous nous tenons maintenant au nom de Yahshua le Messie. Et glorifions-nous de l'espoir de la gloire de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Non seulement cela, mais glorifions-nous aussi de nos souffrances au nom de Yahshua le Messie. Parce que nous savons que la souffrance produit de la persévérance produit du caractère, et le caractère produit de l'espoir au nom de Yahshua le Messie. Et l'espoir ne nous met pas dans la honte, car l'amour de Yahweh a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné au nom de Yahshua le Messie. Au bon moment, nous étions encore impuissants. Christ est mort pour les impies au nom de Yahshua le Messie. Il est très rare que quelqu'un meure pour une personne juste, mais pour une bonne personne, quelqu'un pourrait oser mourir au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh démontre son amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous au nom de Yahshua le Messie. Puisque son sang nous a maintenant justifiés, combien plus nous serons sauvés de la colère de Yahweh par lui, au nom de Yahshua le Messie. Si, pendant que nous étions des ennemis de Yahweh, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus, après avoir été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, au nom de Yahshua le Messie. Non seulement il est ainsi, mais nous nous glorifions aussi en Yahweh par notre Seigneur Yahshua le Messie, grâce à qui nous avons maintenant reçu la réconciliation au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché, et de cette manière la mort est venue à tous parce que tous ont péché, mais le péché n'est imputé sur le compte des personnes là où il n'y a pas de loi au nom de Yahshua le Messie. Certes, le péché était dans le monde avant l'adoption de la loi, mais le péché n'est pas imputé à qui que ce soit en l'absence de la loi au nom de Yahshua le Messie. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à l'époque de Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché en brisant un commandement, comme l'a fait Adam, qui est un modèle de celui qui doit venir au nom de Yahshua le Messie. Mais le don n'est pas comme la transgression au nom de Yahshua le Messie. Car si beaucoup moururent par la transgression d'un homme, combien plus la grâce et le don de Yahweh qui sont venus par la grâce d'un homme, Yahshua Christ, se répandent-ils dans la multitude au nom de Yahshua le Messie. Le don de Yahweh ne peut pas non plus être comparé au résultat du péché d'un seul homme au nom de Yahshua le Messie. Le jugement a suivi un péché et a conduit à la condamnation.
Mais le don a suivi de nombreuses offenses et a apporté la justification au nom de Yahshua le Messie. Car si, par la faute d'un homme, la mort a régné par ce même homme, combien plus ceux qui recevront l'abondante provision de grâce de Yahweh et du don de justice régneront-ils dans la vie par un homme, Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. En conséquence, tout comme une transgression a entraîné la condamnation de tous, de même un acte juste a abouti à la justification et à la vie de tous, au nom de Yahshua le Messie. Tout comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs.